Notre témoin de l'économie aujourd'hui est Augustin Rodigos, président fondateur de Mobile. Augustin Rodigos, bonjour. Bonjour. Alors vous avez lancé Mobile en 2013, vous avez réalisé récemment un tour de table d'1,2 million. Alors Mobile fait du crowdsourcing pour la grande distribution avec un réseau de 150 000 consommateurs crowdsourcers. Alors aujourd'hui, comment la grande distribution utilise-t-elle le crowdsourcing ? Alors la grande distribution utilise le crowdsourcing et de manière plus générale finalement l'intelligence collective à différents niveaux. Parfois pour du brainstorming, pour essayer de trouver de nouvelles idées, parfois pour avoir des avis consommateurs sur des nouveaux produits qui vont être lancés, et puis parfois, au bout de la chaîne, c'est remonter de l'information depuis les magasins pour savoir comment sont présentés ces produits. Alors, quelle est la différence entre le crowdsourcing et les forums de consommateurs qu'on trouve sur Internet ? Alors, le crowdsourcing, effectivement, c'est un terme large qu'on peut utiliser à différents niveaux. Donc, il y a le forum, effectivement, sur Internet où tout un chacun va donner son avis. Le crowdsourcing appliqué à la grande distribution, c'est souvent un industriel ou un distributeur qui va vouloir utiliser cette intelligence collective pour en tirer de nouvelles idées, des innovations, des retours clients ou une information fraîche en magasin. Donc il y a un vrai objectif, mais de la part de la marque ou de la part du distributeur. Mais alors dans ce cas-là, quelle est la différence avec ce qu'on appelle quelquefois le crowd-tasking ? Je pense à Mechanical Turk pour des missions très particulières comme ça. Alors, le crowdtasking et Mechanical Turk, souvent c'est des actions, des petites actions à réaliser chez soi, derrière un ordinateur pour aller dire si un t-shirt est bleu ou rouge par exemple. L'idée là c'est plutôt d'utiliser un peu, encore une fois, cette notion d'intelligence, se dire que tout un chacun peut apporter un peu sa pierre à l'édifice de l'innovation, de l'information chez les clients, et c'est utiliser non plus toutes nos ressources en interne, mais aussi solliciter des personnes extérieures à ces grands groupes. Alors pour qu'on comprenne bien, prenons un exemple. Je suis un consommateur avec mon caddie dans les rayons du supermarché. Je me suis inscrit donc sur une plateforme de crowdsourcer pour la grande distribution et là je reçois donc un message sur mon smartphone. Exactement. Qu'est-ce que je fais ? Typiquement, ça va être une alerte. Est-ce que le nouveau yaourt qui vient d'être lancé est bien présent dans le rayon ? Donc il faut que j'aille dans le rayon pour vérifier quelque chose et répondre à un questionnaire. On répond à une question, on prend une photo du rayon tant qu'à faire pour voir si ce nouveau yaourt est bien présenté dans son univers de consommation. Par exemple, après on peut me demander l'avis sur ce produit, un yaourt ou qu'importe, et puis avoir un peu des retours consommateurs à différents niveaux. Alors ça, c'est pour le questionnaire, pour un peu la remontée d'informations de ce qui se passe dans le... Mais alors on parlait aussi d'opinion, on parlait aussi de brainstorming. Est-ce que vous auriez un exemple dans une autre catégorie de crowdsourcing ? Oui, par exemple, effectivement, on a des industriels qui vont solliciter l'intelligence collective, encore une fois, pour tenter de trouver de nouvelles idées de produits. Forcément, on a des grosses cellules de R&D pour développer par exemple un nouveau détergent ou un nouveau produit de maquillage, mais parfois la bonne idée peut venir d'un consommateur comme vous et moi qui constate qu'il lui manque un produit qu'il aimerait bien avoir. Et cette idée, on peut se rendre compte finalement ce n'est pas une seule personne qui en aurait besoin, mais tout un tas de personnes. Et à partir de cette idée, forcément après, l'industriel prend en main cette idée pour la concrétiser en produit, par exemple. Alors, quel est le comportement aujourd'hui des crowdsourcers consommateurs ? Est-ce que c'est des gens qui sont plus à la recherche de mini-jobs ? Ou bien ce sont vraiment des consommateurs opportunistes ou qui aiment bien donner leur avis ? C'est quoi le type de... Surtout en France, on aime bien donner son avis. On voit, il y a un peu des deux tendances, forcément. Temps difficile, on parle beaucoup de la crise, est-ce qu'elle est passée, est-ce qu'elle est finie ou est-ce qu'elle est encore là ? Avoir un petit complément de revenu, c'est intéressant pour le consommateur. Donc forcément, il y a une logique de voir si on peut compléter un peu son revenu, arrondir ses fins de mois de manière assez facile et puis dans son quotidien, sans bouleverser son rythme de vie. Et puis d'autre part, effectivement, donner son idée, appartenir à un projet, sentir valoriser une idée qu'on aurait pu avoir à une valeur forte côté consommateur. Alors,
du côté de la distribution, ou du distributeur ou de la marque, la manière dont il utilise le crowdsourcing, est-ce que c'est en remplacement des sondages d'opinion, des panels de consommateurs, ou bien c'est un enrichissement de quelque chose d'existant? C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il faut voir que les réseaux mobiles qui permettent de remonter des informations, la géolocalisation, les appareils photo sur smartphone, c'est très récent. Donc c'est quelque chose qui vient en complément. C'est une nouvelle source d'information qui permet de remonter des informations très rapidement aux quatre coins de la France, sur tous les pas de porte, toutes les devantures, tous les magasins. Donc on va venir en complément pour essayer d'inscrire cette tendance et cette source d'information dans les process existants en se disant, en fonction de cette nouvelle source d'information, comment est-ce que je peux travailler mes process pour en tirer le maximum de valeur. Alors s'il fallait retenir une idée, c'est que le fait que les gens soient maintenant équipés d'un smartphone permet, grâce à leur implication et leur remontée d'informations qu'ils peuvent faire est un moyen d'améliorer la connaissance du client, de l'expérience client au travers de cette collecte d'informations qui viennent de l'intelligence collective. Exactement. Quoi de mieux que le consommateur pour donner son avis ou remonter une information alors que lui-même est déjà dans un rayon de magasin. Augustin Rudigos, président fondateur de Mobaye, merci. Merci.